Hello tout le monde, c'est Alex et Célia, bienvenue sur ce nouvel épisode de Café entre amis. Hello tout le monde. On espère que vous allez bien et on est contente de vous retrouver pour un nouvel épisode qui va être un petit peu plus joyeux. Parce qu'aujourd'hui on va parler donc des premières relations saines après avoir vécu des relations toxiques. Donc c'est un épisode pour faire suite à celui qu'on a mis la semaine dernière. Qui est celui des relations toxiques, tout simplement, enfin manipulation, toxicité, etc. C'est ça. Donc voilà, c'est comment, après avoir connu que ce schéma-là, comment on fait pour sortir de ça et avoir des relations saines en fait. Ouais, exactement. Et puis on a choisi de vous lier ce sujet avec la musique Never Been in Love de Hayley May Campbell. Dont Célia va vous expliquer pourquoi en fait elle a fait ce choix de cette musique. En fait c'est donc une chanson que Alex connaissait pas du tout. Non. Moi je sais même pas trop comment je l'ai découverte. Je pense que c'est dans les recos Spotify. Oui, probablement. Quand ça te propose des fois, des musiques en lien avec ce que t'écoutes. Faut savoir que je la trouve un peu cucu et c'est pas trop ce que j'écoute à la base. C'est pas trop mon style de musique. C'est juste que quand je l'entends, surtout quand je l'ai entendu la première fois, j'étais au tout début de ma première relation saine. Après, du coup, avoir connu que des relations toxiques. Et en fait, ça m'a vraiment donné ce sentiment-là de... la chanson parle clairement de le fait d'avoir jamais été aimé, jamais... En fait, on découvre tout. Oui. C'est le fait que chaque chose est belle et légère et... Je sais pas comment dire, j'ai envie de dire souriante, mais en fait, c'est vraiment... tu souris à la vie, tu retrouves la joie de vivre, d'être dans une relation saine. Tout est beau, tout est rose, en mode tout est nouveau, tu découvres la vie. C'est comme si t'étais endormie toute ta vie, puis que d'un coup, ton corps il se réveille, ton esprit se réveille. Genre, tu découvres le bonheur en relation, du coup, en l'occurrence. Exactement, en l'occurrence. Donc voilà. Donc, ce sera pas du coup tout le monde, je le conçois. C'est un peu girly, c'est un peu pop. Moi, ce que je disais, ça me fait penser un peu à Taylor Swift. Mais ce genre de musique, des fois, ça fait du bien d'avoir un petit peu de légèreté, quoi. Ça met du baume au cœur. Exactement. J'ai vraiment des expressions de daronne. Encore une fois. Mes amis m'ont surnommée Tata Célia. Donc voilà. Exactement. Je pose ça là. Donc cette fois-ci, je ne vais pas oublier. On va commencer par la review café. Exactement. Donc je vais te laisser la faire. Ouais, si tu veux. Ouais. On a été tester le Saint-Henri. Je crois que c'est microbrasserie. Torréfaction, parce que je vois aussi, j'étais partie sur microbrasserie, mais non. Non. Qui est en fait rue Croisement Emery, Saint-Denis, entre Saint-Denis et Sanguinet, en fait. Rue Sanguinet, au quartier latin, en fait, juste à côté de l'UQAM. Ouais, c'est juste à côté du cinéma du quartier latin. Exactement, c'est juste en face, à côté de la boutique Abila Sinansi, il y a une friperie, enfin bref, il y a plein de trucs. Puis à côté, il y a un barbeur aussi. Et c'est un café que j'avais repéré, parce qu'en fait, j'étais passée devant, je me suis dit, tiens, il y a un café là. Donc on a testé ça, c'est très mignon à l'intérieur, c'est très épuré. Moi j'adore. Très 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 mignon. Puis ils ont une partie boutique où tu peux acheter aussi. On peut acheter du café. Du café, tout ça. Et la fille était super gentille. Adorable. Franchement adorable à la caisse. Et puis c'est elle qui faisait en même temps les boissons. Puis l'endroit pour s'installer est très cool aussi. L'endroit pour s'installer, pour travailler est vraiment nice. Il y a des petits bancs dehors pour ceux qui veulent se poser dehors. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le fait qu'ils aient beaucoup plus de choix, je trouve, un peu atypiques. Versus d'autres cafés. De toute façon, quand vous allez entendre le nom de ma commande, vous allez comprendre. Mais c'est ça. Il n'y avait pas juste les lattés classiques, les thés classiques. Enfin voilà, il y avait plus de possibilités, plus de choix, avec des goûts un peu qui sortent de l'ordinaire. Exactement. Donc j'ai vraiment aimé ça. C'est une offre de produits qui est différente. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris un London Fog pour ne pas changer. Mais c'est un café qui ne fait pas de vanille. Donc, je pense qu'en fait, la vanille, dans beaucoup de cafés, ils aiment pas ça parce qu'ils doivent penser que ça dénature et que... je sais pas, genre, c'est pour cacher le vrai goût, mais moi, j'adore ça. Mais donc, du coup, à la place, elle m'a proposé 3 types de sirop. Elle avait citron yuzu, elle avait fraise des bois, et ensuite, fruits des bois, et ensuite elle avait fraise rhubarbe. Donc moi je me suis dit tiens, je vais goûter un des 3 sirops pour mon London Fog pour que ça
soit un peu plus sucré. Donc j'ai pris fraise rhubarbe avec le London Fog. C'était bon, mais c'est pas la meilleure chose que j'ai bu. Parce que je suis habituée à la rhubarbe, hein, mais c'était juste, je pense, ça matchait pas avec. Et le thé Earl Grey, encore une fois, était... Ah si, c'était du thé camélia. C'était du camélia, si, c'était du Non, le thé Earl Grey, ça allait, mais c'est que je pense, l'association entre les deux, elle est pas forcément. Oui, peut-être que ça faisait ressortir un certain goût dans le thé. Exactement, mais c'était pas mauvais, hein, mais voilà. Voilà, c'est ça. C'est tout pour moi. Alors, pour ma part... Elle a innové. Préparez-vous, parce que le titre est long. Ah ouais. J'ai pris donc un matcha latte frappé. Ouais. Avec un sirop. Du coup, moi, j'avais pris kumquat et yuzu. Ah oui, donc c'était pas citron. Désolée. Non, mais c'est... oui, je crois que c'est pas très loin, là, enfin, mais... d'agrumes, oui. là. Ouais. Donc, voilà. Moi, c'était une dinguerie. Faut savoir qu'on sentait vraiment tous les parfums parfaitement équilibrés. Ouais. C'était délicieux. Franchement, là, tu vois, j'en parle. T'as envie de reprendre. J'ai envie d'aller en chercher un. Donc, vraiment, j'adore. C'est trop, trop bon. Je conseille. Honnêtement, j'ai pas autre chose à dire que je vous le conseille. C'est même pas des goûts atypiques ou machin. Non, c'est vraiment... si vous aimez le matcha, vous allez forcément aimer. Ouais. C'est vraiment une dinguerie. Moi, j'ai adoré. Voilà. Donc, voilà. Petite review positive. Franchement, on a bien aimé. C'était cool. Faudra qu'on réessaye. Ouais, moi, franchement, j'ai bien le goût d'y retourner prochainement. Ben oui. Tester autre chose. Donc voilà, c'était notre petite review café. Allez tester du coup le café sans temps là du coup vers l'UQAM. C'est très très sympa. Et puis vous pouvez travailler aussi là-bas. Ça peut vous faire une petite pause travail. Donc c'est ça. Et puis aujourd'hui, on va en revenir à notre sujet du jour qui est la première relation saine après avoir eu des relations toxiques. Et puis je vais laisser Célia aborder ce sujet. Ouais, ça va encore être pas mal moi qui parle. Parce que du coup, j'ai eu une relation saine après mes relations toxiques. C'est assez déstabilisant. Ouais. C'est-à-dire que déjà, moi, je considère que j'ai eu de la chance parce que ça m'est tombé dessus. Parce que dans le sens où je pense pas avoir vraiment si j'ai attiré cette personne, je sais pas comment dire, mais oui, mais en gros tu t'es pas mis dans une position où t'as mis Tinder, où t'allais rencontrer des gens. J'ai vu cette personne et je me suis dit genre je l'aime bien et je vais y aller, tu vois. C'est juste tu vivais ta vie puis t'es tombé dessus quoi. Ouais, c'est ça, genre j'ai fait ma vie, il est venu me parler et de fil en aiguille voilà quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc je considère que ça m'est un peu tombé dessus. C'est un peu la bonne personne qui est venue à moi. Ouais. Enfin une personne bien. Ouais. Donc voilà. C'était une période de ma vie, du coup, je sortais de mes années de psychothérapie. Mm-hmm. Y avait encore un peu de boulot à faire, là, on s'entend. Ouais. Mais voilà, j'étais plus suivie, donc tout allait bien, entre guillemets. Oui, tu te sentais bien, quoi. Je me sentais bien, j'avais plus de problème avec les hommes. Ouais. Voilà, j'avais refréquenté des garçons. Enfin voilà, j'étais bien, tout allait bien. J'avais un bon équilibre dans ma vie, nickel. Et surtout, j'étais très bien avec moi-même. Oui. Donc c'est-à-dire que je pense que c'est important parce que ça veut dire que c'est peut-être aussi pour ça que c'est une personne bien qui est rentrée dans ma vie à ce moment-là. C'est parce que je recherchais pas d'attention, d'affection ou ce genre de choses. Oui, genre, juste t'étais bien et voilà. tu vis ta vie, quoi. Donc, du coup, cette personne est venue à moi. Ça a tout de suite vraiment bien connecté. Mm-hmm. On s'est très bien entendu. Et tout de suite, il a fait des choses totalement normales. Ouais. Mais qui pour moi étaient folles. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que ça allait pas se passer tout seul. Ouais. C'est-à-dire que je pense que la première relation saine, après avoir connu des relations toxiques, c'est pas évident. Ouais. Parce qu'on n'a pas les codes. Ouais. C'est-à-dire que moi, que le gars soit attentionné, soit à l'écoute, fasse des petites attentions pour moi, pense à moi, pour moi, c'était lunaire. Ouais. J'avais jamais connu ça. Donc pour moi, c'était... Oui, c'était nouveau. Ouais, j'avais l'impression d'avoir ma première relation. Oui, au final. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson, en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment le truc que j'ai l'impression, je découvre l'amour, quoi. Parce qu'en fait, c'est le cas. J'ai jamais été aimée. Exactement. J'ai été manipulée et utilisée, mais pas aimée. Ouais. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi, c'est la première... c'est le début de quelque chose que je trouve super beau, qui me rend hyper heureuse. Et ça se fait petit à petit. Et en fait, je trouve ça génial. Ouais. Mais c'est vrai que je réalise vite que je vais devoir un peu
tout réapprendre entre guillemets, ce qui est comme la base ou la normalité entre guillemets en relation. Oui, en relation à deux. Qui est en fait juste le comportement normal d'un être humain. Mais est-ce que t'as plus accueilli ça ou t'as été plus dans le rejet? Parce que j'ai l'impression que justement il y a beaucoup de gens qui après des relations toxiques qui sont beaucoup dans le rejet je de pense ça que le fait... et qui sont en mode non mais il est trop gentil, non mais tu vois. J'aurais pas été guérie entre guillemets. Je pense que j'aurais vécu comme je me serais dit c'est une forme de manipulation. C'est pour mieux me douiller derrière. Là à ce moment-là j'étais ouverte à ça et parce qu'en fait je sais pas comment expliquer parce que je disais dans l'épisode d'avant que moi au début c'était tout beau tout rose dans mes relations toxiques mais en fait mais cette fois c'était une autre forme de tout beau tout rose. C'est pas pareil. Je sais pas comment expliquer mais c'est différent. Tu vois la sincérité, tu vois l'honnêteté, tu le ressens, ça se voit dans le regard, ça se voit dans les actes, ça se voit dans les paroles, ça se voit dans tout. Oui, c'est une question d'intuition peut-être et de s'écouter du coup, de se dire effectivement waouh là je suis en train de vivre un truc cool donc j'accueille ça. Puis genre de croire aussi en la personne, je trouve dans le c'est vraiment l'acte dans sa plus grande simplicité. Et moi, je trouve ça sublime. Donc, vraiment, c'est vraiment une relation saine. C'est trop beau, j'adore. Trop beau, j'adore. Sauf que j'avais encore des petits traumas, quoi. Oui, t'avais des petits restes. Des petits réflexes. Parce que forcément... ça, je le vis très bien. C'est-à-dire que toutes les nouvelles formes d'affection, d'attention qu'on me donne... juste waouh, extraordinaire. C'est trop cool. Ça, c'est trop cool. On communique beaucoup, on parle super bien. On espère que vous entendrez pas encore les sirènes. C'est infernal. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Désolée. Voilà. Et au final, ce qui se passe, c'est que on discute, on communique. Quand il y a quoi que ce soit ou quelque chose ou machin, il est il cherche vraiment à comprendre pourquoi des fois je peux peut-être réagir de manière un peu démesurée ou disproportionnée par rapport à ce qui se passe et en fait du coup on s'engueule pas. Il y a pas de conflit. Ça je pense que c'est important à soulever. La notion de pas de conflit parce que tu sais c'est quand on parlait de l'amour et qu'on voulait pas s'engueuler tout ça parce que pour moi je suis d'accord sur le fait qu'un amour sain, tu discutes, tu communiques, mais t'es pas en conflit à se faire la gueule et puis dormir dos contre dos, tu vois. C'est ça, j'allais dire, on avait des désaccords, mais on en parlait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le ton, il ne montait jamais. C'est-à-dire qu'on parlait d'un truc sur lequel on n'était pas d'accord, ou d'un truc difficile, compliqué, ou quoi que ce soit, comme on est en train de parler là dans le podcast avec Alex. C'est-à-dire que c'est une discussion entre deux adultes, maturité. Ça j'ai pas compris pourquoi t'as dit ça ou pourquoi t'as fait ça ou ça je l'ai perçu de telle manière parce que forcément je peux pas le percevoir vraiment autrement parce que j'ai pas connu d'autres choses que ça et en fait on est vraiment dans la communication, on est vraiment dans l'écoute, dans la bienveillance et c'est exceptionnel. Pour moi à ce moment-là c'est exceptionnel et je trouve toujours que c'est quelque chose de... En fait je pense que je trouverai toute ma vie ça exceptionnel parce que j'ai pas construit mon schéma là-dessus. Donc mes bases, pour moi, elles sont pas à ce niveau-là. Quelqu'un qui aurait connu une relation saine dès le début, ses standards, ils vont pas pouvoir être plus bas. Et moi, j'ai toléré plus bas. Donc en fait, pour moi, c'est huge. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, pas de conflit. Moi, je suis pas habituée. Moi, je suis pas habituée. Moi, je suis habituée à m'engueuler et à me faire hurler dessus tous les deux... pas toutes les 2 minutes, là, mais comme... Au moins une fois par jour. Du coup, je me rends compte qu'à ce moment-là, j'ai des espèces de réflexes horribles qui sont d'essayer d'aller chercher le conflit. Oui, tu vas chercher ce que tu connais. Hein. Parce que pour moi, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas, c'est trop calme. C'est trop calme, mais je suis pas habituée. Et du coup, mais c'est même tout mon corps qui a une espèce de réaction en mode... Il y a un problème. Genre, comme s'il avait besoin de se nourrir de quelque chose qui manque. Et en fait, je pense que c'est ça, la meilleure définition, la meilleure image qu'on puisse donner d'une relation saine, quand on a connu que des relations problématiques. C'est qu'en fait, on a l'impression que... c'est vraiment la sensation de manque et de vide et genre, c'est normal. C'est juste que votre corps et votre cerveau n'est pas habitué. Ah ça, il est pas et donc, du coup, il n'est pas nourri de ça. Et en fait, au début, on n'est pas habitué et c'est perturbant. Mais ça demande un petit temps d'adaptation. En vrai, ça va assez vite. Je pense si vous commencez une relation saine en étant
déjà entre guillemets guéri des relations passées. Puis ouvert à ça vraiment, tu sais, d'accueillir le truc en mode je donne ma confiance, même si peut-être qu'après ça se finira c'est vrai que j'étais quand même très mal, ouverte à ce que. Mais t'as donné ta confiance, tu t'es dit j'étais dans une bonne dynamique. C'est ça, je donne tout, puis on verra après ce que ça donne. Mais en tout cas, genre je m'ouvre quoi. Ouais, c'est ça. J'étais pas du tout fermée, c'est-à-dire qu'il y avait pas, j'avais pas de barrière. Quand je dis très ouverte, c'est vraiment dans le sens où j'étais prête à accueillir une relation à ce moment-là. Oui. Et ce type de relation. Ouais. Donc c'est vrai que c'est là où c'est difficile, c'est que du coup je cherche le conflit. Ouais. Mais en mode je vais être attentive à tout ce que la personne dit ou tout ce que la personne fait. Mm-hmm. Et je me dis ça je peux m'en servir, tu vois. Mais sauf que ce qui là je trouve entre en jeu, c'est ma capacité à ne pas le faire subir à l'autre. Mm-hmm. Ça c'est hyper important, je pense, si vous vivez cette situation. Ça va demander aussi beaucoup de travail sur vous. C'est-à-dire que l'autre est effectivement là pour vous aider à déconstruire des schémas, pour discuter, etc. Mais on va pas être tout le temps dans la communication, tout le temps en train d'expliquer tous les faits et gestes de chacun. Oui, non, sinon c'est un peu... C'est hyper lourd. Déjà que c'est lourd pour la personne en face. Ouais. Parce que c'est pas forcément... c'est pas le plus simple, en fait. Ouais. Après, quand la personne vous aime, c'est pas non plus un problème. Mais c'est à vous aussi, je pense, de faire attention à ne pas... trop faire subir à l'autre vos traumas. C'est-à-dire que c'est important d'en parler de temps en temps, etc., ou d'exprimer comment vous avez perçu les choses pour désamorcer des situations. Maintenant, c'est vrai que là, à ce moment-là, c'est moi qui m'empêche avec moi-même. Genre, je suis en conflit avec moi-même et je suis en mode... Parce je pense qu'on en est conscient. Je pense que c'est pas juste moi. Je pense qu'on en est conscient que là, que tout va bien et qu'on cherche la merde pour rien. Genre, vraiment, je pense qu'à ce moment-là, on a envie de chercher quelque chose, mais il n'y a pas de matière à. Et qu'on le sait. Non, mais c'est qu'on veut se donner raison parce qu'on a peur. Ouais. Tu vois, c'est ça. Non, j'ai peur, je veux avoir raison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rejets, des fois dans des relations et tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur d'avoir une relation saine et de s'accorder le bonheur. Exactement. Et donc, du coup, en fait, vu que tu as peur, tu vas chercher la moindre petite bête, tu vas chercher tout. Et quand tu la sors et que tu mets l'autre personne face à ça et que tu te dis, mais non, mais il n'y a rien, tu n'es même pas en capacité de le croire. Ouais. Donc, et c'est pour ça que... Mais effectivement, maintenant que tu me... Parce que là, tu viens de me faire avoir une illumination. Ça s'est bien dans ma tête, je pense. Mais non, mais le fait... le mot « j'ai peur ». Oui. Alors, le fait d'avoir peur, c'est vraiment un truc que j'ai entendu 25 000 fois. J'ai peur d'être heureux. J'ai peur d'avoir une relation saine parce que j'ai connu que des relations... Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je ressentais pas la peur. Non, parce que toi, t'étais vraiment dans une démarche positive. Je m'étais fait suivre. Oui. Donc, je repartais un peu quand même avec des bases saines. Oui, il y a du temps été passé. Il y a des petits trucs qui restent là, c'est des traces en fait. Ouais. Et justement, c'est la relation, c'est la première relation du coup qui va aider à défaire ça. Ouais. Parce que c'est dans la relation qu'on apprend aussi. Donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est moi qui m'empêche de chercher le conflit, c'est moi qui m'empêche de faire ces choses-là, mais je m'en empêche pendant très peu de temps au final, parce qu'après, ça devient vite un truc du passé. Oui, après, ça devient vite, tu reprends une relation normale. Ouais, c'est ça, une relation saine, de base. Et puis surtout, l'autre, je ne l'ai pas laissé transparaître. Moi, je me suis raisonnée moi-même. Ça n'a pas impacté la relation. Ok. Ouais. Parce que c'est sûr que si j'allais chercher la dispute, ça aurait pas été sain du coup. Ça aurait été moi la personne malsaine dans la relation. Ouais. Donc voilà. Et puis comme j'en parlais rapidement dans l'épisode qu'on a fait la dernière fois, ça m'empêche pas, attention, de toujours avoir l'impression d'aller vers ces profils-là, vers les profils mauvais. Ouais. Mais je pense qu'il est important de s'écouter. Parce que c'est ce dont parlait Alex tout à l'heure, c'est ce truc de on sent les choses, on sent qu'on peut faire confiance à ce moment-là peut-être, ou que genre ça peut bien se passer. Et je pense qu'au fond de nous, on le sait. Ouais. Parce que moi, mes relations problématiques, au fond de moi, je savais. Mais je me suis pas écoutée. Ouais. Pas je savais que ce serait une situation comme ça. Non, je savais qu'il y avait un truc qui allait matcher. Je savais que c'était pas aligné, c'était pas en cohérence, c'était pas en écho, enfin je sais pas comment expliquer, mais en mode ça résonne ça fonctionnait pas quoi. Ça... Ouais. C'est pas j'ai envie de dire linéaire, mais c'est en mode on sent que les deux chemins ils sont pas alignés. Oui. Les deux personnes elles sont pas en symbiose, elles sont pas en phase, elles sont pas dans un même niveau de vie, au même endroit au même moment quoi. Et en fait c'est aussi une chose que j'ai beaucoup appris du coup. Ouais. C'est que dans ma reconstruction,
j'ai beaucoup cherché à faire des exercices ou à développer pas mon intuition, développer mon intuition en quelque sorte. C'est dans le sens être plus à l'écoute de mon corps et de mes ressentis. Oui, te reconnecter avec toi-même, quoi. Attention, je suis pas en train de parler d'un truc spirituel de dingue. C'est juste en mode de se reconnecter à soi, puis d'écouter les signaux que nous envoie notre corps. C'est-à-dire que quand au contact de telle personne, je me sens pas bien, je commence à avoir le cœur qui accélère, je me sens comme si je me sentais en danger, ou que j'étais sur mes gardes, etc. Il faut pas y aller. Enfin, mon corps, il est clairement en train de me dire, tu ne te sens pas bien avec cette personne. Non. Donc, il y a ce truc-là où je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Et quand on sent que c'est d'une fluidité absolue, c'est que c'est d'une fluidité absolue. Ouais. Et c'est que... Et moi, au final, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au final, y a d'autres éléments qui font que la relation n'a pas duré. Oui. Et c'était des éléments totalement en dehors de la relation. Ouais. Puis des fois, ça peut être passager aussi, tu sais, cette fluidité, tout ça. Oui, ça c'est possible aussi. Ça peut être passager. Quand vous la ressentez, vivez-la à fond, parce que c'est quand même très cool. Après, effectivement, une relation, c'est pas parce qu'une relation se finit qu'elle a pas été saine, quoi. Non, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment totalement. La relation se finit. À l'heure actuelle, cette personne-là, on a arrêté de se fréquenter, on était en très bons termes. Aujourd'hui, il y a aucun problème. Enfin, c'est des gens avec qui vous vivez des bons moments et effectivement, des fois, c'est pour ça aussi que c'est la première. C'est pour ça que je dis première relation saine. C'est parce que en soi, la personne en face, elle a aussi ses traumas, elle a aussi son passé. Oui, ouais. En l'occurrence, plus on en parle, plus je réalise que, étant donné que la personne avait aussi eu des relations compliquées auparavant, il y avait un truc où, en fait, c'était peut-être pas juste moi qui avait ces schémas-là, et qui, voilà. Vous avez tous les deux fait des efforts. Ouais, c'est ça. On était tous les deux dans une reconstruction et dans la découverte d'une relation saine après avoir connu que des relations pas saines. Et donc, c'est là que c'est difficile aussi. Ouais. Donc, effectivement, il y a plusieurs choses qui entrent en compte, mais la première relation saine, c'est là où je trouve que c'est là que je trouve que c'est compliqué. Parce qu'il faut déconstruire des schémas, il faut pas faire trop subir à l'autre, il faut savoir se battre un peu avec soi-même pour ne pas se laisser embarquer par des réflexes mauvais. Oui, et puis savoir aussi se laisser porter, lâcher prise un peu peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand tu sors d'une relation toxique, tu lâches pas prise dans une relation toxique. Ah bah non, pour moi au début c'était compliqué par rapport à ça. J'étais vachement sur la défensive. C'est ça, t'es sur tes gardes tout le temps. Tu sais, c'est comme quand t'es dans la rue que tu regardes derrière toi le soir, quoi. Tu vois, genre t'es tout le temps aux aguets en fait de du moindre mouvement, moindre parole, moindre tout. Donc quand tu te retrouves dans une relation saine et que c'est fluide et que tu dois en plus te combattre un peu contre tes petits démons, entre guillemets, tes petits réflexes, effectivement, faut juste se laisser un peu porter, lâcher prise, turn off un peu son cerveau, je dirais. Ouais, tout temps, c'est ça, j'étais un peu dans la méfiance au début. Plus parce que pour moi, c'était pas possible qu'on m'aime pour ce que je suis, parce que j'avais été extrêmement dévalorisée. T'avais été déçue par le passé. Et... on m'avait beaucoup rabaissée, etc. Donc en fait, comme si je n'avais pas de valeur en tant que personne. Et du coup, là, d'être valorisée pour la personne que je suis, pour ce que j'aime, pour ce que je défends. Pour moi, c'était lunaire. Ça sortait de nulle... Enfin, pour moi, c'était pas possible. Et donc, c'est vrai que à un moment donné, moi, je me suis autorisée à vivre ça et à y croire. Et c'est là-dessus que je suis hyper contente, parce qu'effectivement, si je l'avais pas fait, j'aurais peut-être jamais vraiment vécu cette relation. Et au final, j'aurais jamais... pris conscience... j'aurais pas eu l'occasion de vivre une relation saine, en fait. Et puis je pense à ce moment-là aussi, tu vivais à fond de par ce qui se passait dans ta vie. Mais le contexte faisait qu'effectivement, j'étais à 100% dans le truc. Fond, tu vois. Et je pense que des fois, il faut s'accorder ces trucs de vivre à fond. Des expériences c'est amoureuses, la plus belle période amicales. de ma vie, je pense. C'est ça, tu vois, juste de lâcher prise, de vivre à fond, de pas se poser trop de questions. Et voilà, quoi. J'étais dans une phase de ma vie où... tout était seté pour l'avenir, je savais où j'allais. Exactement. J'étais bien avec moi-même, j'avais fait beaucoup de tri dans mon entourage, familial, amical, genre partout. T'étais bien. Il me restait juste les bonnes personnes autour de moi. Du coup, j'avais juste le cœur léger, j'étais heureuse. Tu pouvais profiter. Genre les vacances d'été, tout ça, c'était passé. Donc là, tout allait bien. Je partais pour de nouvelles aventures. Oui. Enfin, voilà, je partais vers l'inconnu, en fait, parce que du coup, je sais pas comment expliquer, mais je partais vers la vie. À ce moment-là, je sortais vraiment de... J'ai réglé mes problèmes. C'est vraiment en mode, maintenant, je découvre la vie.
Maintenant, je vis. Genre, c'était ça ma nouvelle aventure. C'est je découvre la vie, l'avenir. Et en fait, je dis souvent que je suis née une deuxième fois à ce moment-là de ma vie. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais. C'est comme si la personne qui avait vécu avant cette période-là, elle était genre... elle s'était endormie. Ouais, tu t'es reconnecté à toi-même et ton vrai toi. C'est et ça. Pas... Genre, la personne d'avant, elle n'existe plus. Ouais. Et là, genre, c'est aujourd'hui que ma vie commence. Ouais. Parce que j'étais tellement éteinte et tout que pour moi, tout ça n'existait plus. C'est beau. Et je pense aussi que ton cerveau, c'est un mécanisme de défense, là. Ah bah oui. C'était plus facile pour moi de mettre ça de côté. Oui, parce que tu te reconnais pas aussi ces périodes-là. Ah ouais, non. C'est les périodes où t'es mal dans ta vie. Même moi je l'ai vécu, pas en relation, mais moi qui me construis, puis avec mes relations amicales, je me reconnais. Au final, maintenant, là où j'en suis, je me reconnais plus avant. Tu vois, c'était pas moi à 100%. Ouais. Donc... moi, c'était zéro moi. J'ai jamais été autant moi que depuis que je revis, entre guillemets. Enfin, j'apprends à me connaître de plus en plus. Et, oui, c'est ça. Et maintenant, je suis arrivée à un stade, et je suis très heureuse de le dire, et on clôturera pas mal là-dessus. Ouais. Je suis arrivée à un stade où je suis juste bien avec moi-même, je suis juste heureuse de ma vie. J'ai pas de relation, et j'en veux... Enfin, pour l'instant, j'en veux pas. Genre, je suis vraiment... Ouais. Enfin, si, je suis ouverte. C'est-à-dire que c'est pareil, encore une fois, si ça me tombe dessus... Je suis open à laisser rentrer la personne dans ma vie, mais je ne recherche plus rien parce que je suis remplie avec ce que j'ai dans mon quotidien. Ouais, tu es satisfait de ce que tu as. Ouais, c'est ça. Je suis heureuse avec ce que j'ai, ça me nourrit, là, encore une fois, comme je disais. De joie, de bonheur, de plénitude, de projet, de travail. Tout me comble, ce qui fait que là, genre, je pense que je suis vraiment... Ça fait quelques jours que je le ressens, même 2 semaines. Ouais. C'est vraiment ce truc de... J'ai exactement la même sensation que il y a quelques années, du coup, quand j'ai vécu ce moment où tout allait bien, tout était aligné, je savais où j'allais. Et, alors que là, je sais pas trop où je vais. Et du coup, c'est encore plus positif parce que ça veut dire que j'ai appris à lâcher prise beaucoup sur les choses. Ça, c'est vrai. Parce que forcément, l'incertitude du monde du travail, etc. Oui, en étant en fin d'études, nous, ça se présente plutôt sous un angle incertain. On verra. C'est ça, c'est vraiment des on verra qu'on répète à tout bout de champ parce qu'on n'a pas le choix. Avant, je voyais le néant comme quelque chose de... Enfin, en mode, je sais pas, où il y a trop d'options. Je le voyais comme quelque chose d'oppressant. Et maintenant, je le vois juste comme un océan de possibilités parce que j'ai appris... à me donner un cadre et une structure à moi-même et que je suis entourée justement de gens comme Alex par exemple qui sont comme moi, ils voient les choses comme moi, ils sont carrés, structurés comme moi et que du coup on sait que genre si à un moment donné il y en a un qui s'égare ou qui sait pas trop où il va, l'autre pourra toujours l'aider à se remettre je pense ses appuis. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. J'adore utiliser cette expression, stable sur ses appuis. Non, je suis d'accord avec toi sur le fait que moi, de toute manière, j'ai toujours été partisane du truc, faut s'aimer avant d'être en couple. Et je pense qu'effectivement, il faut trouver son équilibre de vie seul avant son couple. Honnêtement, avant, je pensais que tu pouvais faire sans. Mais maintenant, je suis en mode non. Ouais. Non, parce que non. Genre vraiment, j'ai même pas d'autre justification. Non, mais je suis d'accord parce que même moi aussi, mais il y a pas d'argument. C'était pas tant envisageable et je me suis rendu compte, on en a beaucoup discuté, que en fait, je disais que pourquoi pas, je me verrais bien dans une relation, mais au final, j'étais et je suis pas encore totalement prête parce que genre, si ça me tombe dessus, évidemment que je m'ouvrirais, mais au final, genre, moi aussi, je suis trop bien avec moi-même, genre. Ouais. Je te jure, j'ai pas envie de me prendre la tête dans une relation. J'ai mes copines, j'ai ma famille, j'ai mon taf, mes études, puis genre, il y a tellement de projets qui s'en viennent que c'est trop excitant, là. Et c'est justement parce qu'on est bien avec nous-mêmes. C'est ça. Que on sait qu'on laissera jamais... C'est pour ça que là, tu disais, tu veux pas genre te prendre la tête avec une relation. C'est que justement, on sait qu'on laissera plus jamais entrer une relation... dans nos vies, qui nous prend la tête. Parce que l'amour, big up à JPLF encore une fois, c'est supposé être SES, sain et simple. Ouais, c'est ça. Genre vraiment, c'est... Non, je sais pas, moi j'ai... En plus, moi, je le dis tout le temps, mais j'ai trop la flemme. Dans le sens que genre, je suis là en mode, tu veux m'embrouiller? Non, vraiment pas. Bah ouais, non, c'est ça. C'est juste une flemme vraiment, genre où je suis juste trop bien avec mes copines, pourquoi tu vas me déranger, tu vois? Mais c'est ça, je pense que la flemme, en fait, c'est juste une image de... l'apaisement. Oui, je pense, c'est pas faux. En fait, t'as pas envie de mettre
ton énergie, elle va Exactement. bien, tout va bien. T'as pas envie de mettre ton énergie dans un truc de négatif. C'est ça, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on sait que... Enfin, moi, je sais que maintenant, dans une relation, tu hausses le ton, tu sautes. Genre, vraiment, il y a un espèce de truc où si t'es pas capable de parler calmement, c'est que t'as des trucs à régler parce que t'as de l'agressivité trop présente, là. J'en veux pas. J'en veux pas. Moi, c'est pour ça, maintenant, je considère que effectivement, il y a que quand t'es sain ou que t'es bien avec toi-même. Ouais, du coup. On a tous encore des petits traumas, des petits machins. En fait, mais quand bien avec soi-même, ça veut pas dire que t'as pas de trauma. Juste, non, c'est pour ça. C'est que là, ta vie, tu vas bien et puis tu te contentes de ce que t'as et puis tu te satisfais de la personne que tu deviens. T'es bien avec toi-même. T'es bien ça. Maintenant, tout de suite. Mais tu sais dire tes traumas, tu sais dire tout ça. Là. Ouais. En fait, t'es à l'aise avec tes affaires, tu peux en parler sans problème. Ouais, c'est ça. T'es détaché émotionnellement de ces trucs-là. Ouais, t'as fait ton deuil des trucs passés. On reviendra sur le deuil parce que c'est pas mal intéressant comme concept. Donc voilà. Voilà. Donc tout ça pour dire que... Oui. Ayez des relations saines. C'est ça. Allez-y. Allez en prendre une là. On vous encourage. Écoutez-vous, écoutez votre corps, les signaux qu'il vous envoie. Super important. Parce qu'en plus on est trop sur les écrans, sur les réseaux, sur le téléphone. Revenez à la réalité. C'est comme ça qu'on n'est plus dans l'instant présent et qu'on n'est plus connecté à ce qu'on est. Exactement. Et à ce qu'on ressent. Ouais. Donc vraiment, reconnectez-vous à vous-même. Ouais. Ouvrez la porte aux relations saines. Oui. N'ayez pas peur d'être heureux. Oui. Vivez en vrai, vivez votre vie à fond quoi. J'ai envie de terminer par n'ayez pas peur d'être heureux. Allez, je trouve ça beau. Finis par ça. Donc on va terminer sur cette belle phrase. Donc j'allais dire suivez-nous sur nos réseaux. Ouais, bah oui, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez des commentaires justement aussi de votre première relation saine, de ce que vous avez pu ressentir, c'est ça, de la peur que vous avez ressentie avec nous. C'est ça. Écrivez-nous, tout ce que vous voulez quoi, on est là. Racontez-nous vos belles histoires d'amour. Ouais, même si ça n'a pas duré, même si c'était une passade, c'est que très ça nous bien. mette du baume au cœur. Exactement. Des belles anecdotes. C'est ça. Et puis en tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu et que vous avez pu vous retrouver un peu dedans, que ça a pu vous faire écho. Oui. Et puis c'est ça, en tout cas, on vous fait de gros bisous. Puis on se voit bientôt pour un nouvel épisode. Et on vous rappelle, n'ayez pas peur d'être heureux. Parfait.